Bonjour, je suis Jay Buckley, directeur de la formation technique pour le groupe Fram. Je vous souhaite la bienvenue au module 4 du programme pour techniciens professionnels du défi Autolite. Ce module porte sur les systèmes d'allumage bobine sur bougie. L'allumage électronique sans distributeur ou l'allumage électronique à étincelle perdue a évolué du système d'allumage traditionnel et le distributeur est devenu désuet. Au fur et à mesure que les fabricants de voitures ont continué à améliorer la performance et la fiabilité de l'allumage, ils ont conçu les systèmes d'allumage bobine sur bougie et bobine près des bougies. Et maintenant, ils ont rendu la technologie de l'allumage direct ou allumage électronique sans distributeur désuète. Au milieu des années 1980, plusieurs fabricants de voitures adoptèrent le système d'allumage direct. Toutefois, ce système présente plusieurs défis sur le plan de l'entretien, comme les câbles des bougies d'allumage. Les câbles de bougie sont difficiles à installer. Ils doivent pouvoir porter des tensions très élevées et ils sont sujets à des défaillances dans l'environnement hostile du compartiment moteur. Ils doivent également être très isolés pour empêcher une interférence électromagnétique avec les instruments électroniques à bord. Depuis que l'Agence américaine de protection de l'environnement a commencé à exiger que les fabricants contrôlent les ratés, les ingénieurs ont essayé de trouver des moyens d'améliorer la fiabilité du système d'allumage. Le design de l'allumage bobine sur bougie décroît la complexité et augmente la durabilité du système d'allumage. Les ingénieurs aiment surtout le fait que l'allumage bobine sur bougie élimine le besoin des câbles de bougie, de leur bouclier thermique et de leur gaine isolante. L'utilisation d'une bobine individuelle pour chaque cylindre comporte plusieurs avantages. Le module de commande du moteur peut ainsi contrôler le calage du moteur par cylindre en ajustant chaque événement d'étincelle pour les cylindres individuels. Le module de commande du moteur est également appelé le module de commande du groupe motopropulseur. Le fait d'assigner une bobine par cylindre permet également d'augmenter le temps de saturation de la bobine. Cette rotation accrue ou saturation donne plus de temps à la bobine pour développer un champ magnétique et pour avoir une tension de sortie plus élevée à des RPM élevés. Cette tension de sortie supplémentaire est critique pour prévenir les ratés lors des RPM élevés ou sous une charge lourde. Elle donne également à la bobine la capacité d'allumer avec des mélanges de moins en moins riches, ce qui améliore la performance des émissions. Le système d'allumage bobine sur bougie a d'abord été utilisé dans les voitures vers l'année de modèle 1996. Aujourd'hui, il est devenu la norme sur la plupart des voitures. Certains moteurs ne peuvent avoir des systèmes d'allumage bobine sur bougie, car les bougies sont situées trop près du collecteur d'échappement. Les ingénieurs ont donc équipé ces moteurs d'un système d'allumage appelé bobine près des bougies. Les moteurs de la série LS de General Motors en sont un exemple typique. Regardons maintenant comment fonctionne un système d'allumage bobine sur bougie. Vous trouverez dans un moteur typique équipé d'un système d'allumage bobine sur bougie plusieurs des mêmes entrées des capteurs que sur un moteur avec allumage électronique sans distributeur. Dans la section dépannage de ce module, nous travaillerons sur un moteur V8 de 4,6 litres. Pour le moment, nous allons nous attarder au fonctionnement de ce système. N'oubliez pas que tous les moteurs équipés d'un système d'allumage bobine sur bougie fonctionnent de façon semblable. Ceci est un moteur V8. Il est donc équipé de 8 bobines, une pour chaque cylindre. Ces bobines sont plus petites que celles d'un système d'allumage direct. Dans un système d'allumage bobine sur bougie, les bobines sont montées directement au-dessus des bougies d'allumage et sont branchées au moyen d'une courte gaine de caoutchouc. Les bobines sont activées par le module de commande du groupe motopropulseur pour allumer les bougies d'allumage selon la bonne séquence. Pour allumer le système d'allumage, le module de commande du groupe motopropulseur se fie aux signaux du capteur de position du vilebrequin. Ce capteur procure deux types de renseignements au module de commande du groupe motopropulseur. La position exacte du vilebrequin en écrément de 10 degrés ainsi que la vitesse du vilebrequin en RPM. Le capteur de position du vilebrequin est un transducteur magnétique monté sur le bloc moteur à côté d'un anneau d'impulsion situé sur le vilebrequin. Cet anneau d'impulsion est également appelé le disque de déclenchement. En contrôlant l'anneau d'impulsion monté sur le vilebrequin, le capteur du vilebrequin devient le capteur primaire pour transmettre l'information concernant l'allumage au module de commande du groupe motopropulseur. Ce disque de déclenchement possède un total de 35 dents, séparées par un espace de 10 degrés, avec un espace vide pour une dent manquante. En surveillant le disque de déclenchement, le capteur du vilebrequin indique la position du vilebrequin et la vitesse au module de commande du groupe motopropulseur. En surveillant la dent manquante, le capteur du vilebrequin est en mesure d'identifier la position des pistons afin de synchroniser le système d'allumage et de fournir une façon de retracer la position du vilebrequin en fonction d'une référence fixe.
Le module de commande du groupe motopropulseur utilise également des signaux du capteur de position de l'arbre à cam. Le capteur de position de l'arbre à cam détecte la position de l'arbre à cam. Il identifie à quel moment le piston numéro 1 fait sa course de compression. Un signal est ensuite envoyé au module de commande du groupe motopropulseur où il est utilisé pour synchroniser l'allumage des injecteurs séquentiels de carburant. Les applications de l'allumage bobine sur bougie utilisent le signal du capteur de position de l'arbre à cam pour choisir la bonne bobine d'allumage à allumer. Le circuit d'entrée du module de commande du groupe motopropulseur est appelé circuit ou entrée CMP. Le module de commande du groupe motopropulseur utilise également les signaux des capteurs du vilebrequin et de l'arbre à cam pour surveiller les ratés. Avant de commencer le dépannage, référez-vous toujours au manuel d'entretien d'origine du véhicule sur lequel vous travaillez. Même si les principes sont les mêmes, il existe plusieurs variations des systèmes d'allumage bobine sur bougie dans les voitures de nos jours. Par exemple, General Motors utilise plusieurs bobines avec au moins 4 systèmes de commande de l'allumage différents. Voici quelques conseils de dépannage qui vous aideront à régler vos problèmes plus rapidement. Commencez par vérifier la plainte du client. N'oubliez pas que les plaintes concernant un moteur qui ne démarre pas, qui fait des ratés ou qui cale peuvent être reliées au carburant, aux bougies ou aux deux. La plupart des problèmes d'allumage que nous voyons sont soit des plaintes de ratés qui se produisent lorsque la lumière de vérification du moteur s'allume ou des plaintes de moteurs qui ne démarrent pas. Commencez toujours par la base. Dans notre désir de comprendre la complexité de plus en plus grande des voitures modernes, nous avons tendance à nous attarder aux problèmes compliqués et nous oublions les 3 éléments de base qui doivent exister pour faire rouler un moteur: le carburant, la compression et l'étincelle. Commencez par vous assurer que tous les raccords sont bien branchés, qu'il n'y a pas de câble endommagé ou rouillé. Assurez-vous que le système de mise en charge est normal. Un système de mise en charge faible réduit la tension vers le côté primaire de la bobine, ce qui empêche l'induction d'une puissante tension secondaire. Même si le système d'allumage électronique fonctionnera quand même, avec une entrée aussi faible que 7 volts vers le côté primaire, la tension devrait être celle d'un système normal, soit de 12 à 14 volts, pour créer une étincelle puissante. Nous avons récemment examiné un véhicule dans notre atelier dont le moteur tournait, mais ne démarrait pas à cause d'une puissance insuffisante de l'alternateur. À l'aide d'un outil de balayage, vérifiez les codes et corrigez tous les codes présents avant de faire un diagnostic supplémentaire. Portez une attention particulière aux codes du module de commande du groupe motopropulseur, du capteur de position du vilebrequin et du capteur de position de l'arbre à cam. Le fonctionnement des bobines et le réglage des étincelles sont contrôlés par le module de commande du groupe motopropulseur en fonction de signaux du capteur de position du vilebrequin et du capteur de position de l'arbre à cam. Les bobines finissent par s'user ou faire défaut à cause de la chaleur. Toutefois, si vous trouvez une bobine défectueuse, essayez de déterminer la cause de sa défaillance et de corriger le problème. Sinon, la bobine de remplacement finira par faire défaut comme la bobine originale. Par exemple, un mauvais circuit de limitation de courant dans le module de commande de l'allumage peut causer une surcharge rapide et entraîner une défaillance précoce de la bobine d'allumage. Si une bobine vous semble douteuse, vous pourrez peut-être l'interchanger avec une autre bobine sur le même moteur pour voir si le raté suit la mauvaise bobine suspecte. Si le raté se déplace vers la bobine douteuse, alors la bobine n'est plus bonne. Si le raté demeure dans le même cylindre, il pourrait y avoir un problème avec l'approvisionnement de la tension ou le signal de déclenchement vers ce cylindre. Il pourrait aussi y avoir un problème de carburant avec l'injecteur de ce cylindre. Si le moteur produit des ratés lorsqu'il tourne au ralenti, mais qu'il tourne bien lorsque le papillon des gaz est ouvert, il pourrait s'agir d'une fuite de vide dans ce cylindre ou d'un problème de la soupape de recirculation des gaz d'échappement. Même si la permutation des bobines est la façon la plus facile de diagnostiquer une mauvaise bobine, cela peut prendre trop de temps sur certains moteurs. Vous pouvez utiliser un testeur de bobine commercial disponible chez plusieurs fournisseurs d'outils, ce qui vous donne une façon fiable de tester les bobines douteuses sans que cela prenne trop de temps. Si la bobine peut générer une étincelle sur le testeur, elle devrait être en bon état. Vous pouvez également utiliser un ohmmètre pour évaluer la résistance des spires des bobines. La résistance du côté primaire, du moins de la bobine au plus de la bobine, est habituellement entre 0,3 et 1 ohms sur les bobines de type allumage électronique. Comme les valeurs de la résistance secondaire varient énormément, il est préférable de consulter un tableau de spécification pour le moteur sur lequel vous travaillez. Si vous n'avez pas de tableau de spécification, comparez les valeurs secondaires de toutes les bobines pour voir s'il y en a une dont les valeurs sont plus élevées que celles des autres. Une résistance élevée indique une détérioration du filage.
Étonnamment, une bobine avec une résistance élevée pourrait quand même allumer la bougie. Toutefois, la tension produite sera plus élevée parce que le courant doit sauter les câbles ouverts en plus de sauter l'espacement des bougies d'allumage. Ceci peut entraîner une surchauffe et une défaillance de la bobine. Même si les bobines peuvent générer jusqu'à 45 000 volts, la tension normale de l'allumage est habituellement de 20 000 à 25 000 volts. Une tension beaucoup plus élevée que 25 000 volts indique une ouverture dans l'armature de la bobine, une bougie usée ou un mauvais raccord entre la bobine et la bougie. Une exposition prolongée à plus de 25 000 volts peut entraîner la défaillance de la bobine en brisant l'isolant intérieur ou en la surchauffant. Il peut être difficile de diagnostiquer des spires court-circuités à l'intérieur d'une bobine. Il suffit de quelques tours court-circuités ensemble pour réduire la sortie maximale de la bobine de 45 000 à seulement 10 000 volts. Habituellement, une bobine court-circuitée produira une étincelle adéquate avec une charge légère, mais produira des ratés avec une charge plus lourde ou une accélération plus intense. Occasionnellement, une bobine fonctionne normalement lorsque le moteur démarre, mais elle fait défaut lorsque le moteur devient chaud. Le moteur démarre et roule bien, mais développe éventuellement un raté intermittent ou constant dans un des cylindres. Vous remarquerez que le moteur fonctionne normalement à basse vitesse, mais fait des ratés avec une charge plus lourde ou une accélération plus intense, surtout après avoir fonctionné pendant un certain temps. Si c'est le cas, essayez de permuter les bobines pour voir si le raté suit la bobine douteuse. Si un moteur démarre normalement, mais finit par faire des ratés au hasard, ou s'il cale ou manifeste d'autres problèmes de performance reliés au système d'allumage et que vous ne trouvez pas de problème dans le système d'allumage secondaire, vérifiez le fonctionnement du capteur de position du vilebrequin et du capteur de position de la Bracam. Assurez-vous que tous les raccords entre les capteurs et le module de commande du groupe motopropulseur sont propres et stables. La plupart des moteurs équipés d'un allumage bobine sur bougie étaient livrés originalement avec une bougie d'allumage à pointe de platine parce qu'ils allumaient dans la direction traditionnelle. Toutefois, les fabricants de voitures ont rapidement adopté les bougies d'allumage avec électrodes en iridium, comme les bougies Autolite XP, avec fils fins renforcés à l'iridium. Vous devriez toujours planifier de remplacer les gaines lorsque vous changez les bougies d'un moteur avec allumage bobine sur bougie. Ces gaines se trouvent dans un environnement très chaud et elles craquent habituellement lorsqu'elles sont retirées. Vous aurez besoin de plus de temps pour changer les bougies sur un moteur équipé d'un système d'allumage bobine sur bougie. Il sera donc très frustrant d'avoir des ratés reliés à une gaine craquée après avoir installé de nouvelles bougies d'allumage. N'oubliez pas que ces instructions de dépannage sont plutôt généralisées. Référez-vous toujours au manuel d'entretien du véhicule sur lequel vous travaillez. Félicitations, vous avez complété le 4e module de formation du programme des techniciens professionnels du défi Autolite. Merci. Thank you for your time.